Hey, en ce moment c'est vraiment la course, j'ai des projets par milliers, j'ai des idées en veux-tu, en voilà, et comme j'avais pas envie de vous teaser pendant encore des mois, j'ai décidé de me lancer. Et on commence tout de suite avec une annonce sur ma personne. J'aime les jeux vidéo. Et ça fait du bien de le dire, parce que pendant très longtemps j'ai arrêté de jouer parce que j'avais un vieux MacBook depuis 2009 jusqu'en 2017. Mais en février j'ai décidé d'investir puisque j'ai investi environ toutes mes larmes et tout mon sang dans un PC qui tue, qui fait de la lumière et que je vais pouvoir tuner avec des néons, donc c'est beaucoup trop cool. Et surtout qui me permet de me remettre à cette passion qui est le jeu vidéo que j'avais perdu de vue depuis si longtemps puisque j'avais plus les moyens de le faire. Tout ça pour dire que de temps en temps je vais vous parler de jeux vidéo sur la chaîne. Bon après ce sera pas hebdomadaire comme je le fais avec les bouquins, ce sera plus peut-être mensuel ou quelque chose comme ça. J'ai pas encore trop décidé. Comme une annonce n'arrive jamais seule, j'en profite pour vous dire que j'ouvre une chaîne Twitch. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Twitch, c'est une plateforme de streaming de jeux vidéo. Et on peut se filmer en train de faire à manger, de chanter, mais comme je ne fais ni la cuisine, ni de chant, je vais me contenter des jeux vidéo. Et pour commencer cette nouvelle thématique, j'ai très envie aujourd'hui de vous parler des otomés. Alors les otomés, honnêtement, je ne pars de rien parce que c'est vraiment pas un genre de jeu auquel je joue. Otome game, ça signifie littéralement jeu pour jeunes filles. Ce sont des jeux de simulation de drive qui sont apparus au Japon dans les années 80 et qui se multiplient depuis, puisque c'est finalement plutôt populaire en Asie. La particularité première de ces jeux, c'est que ce sont des visual novels, c'est-à-dire que c'est pas un jeu où t'as énormément d'action, c'est un jeu où tu lis du texte et où tu cliques de temps en temps quand on te propose des choix. Comme les otomés sont des jeux à destination des jeunes filles et qu'on est dans un monde hétéronormé, on se retrouve donc dans la peau d'une jeune fille qui veut rencontrer un mec. Il y a en général donc deux types différents de jeux, soit t'es une fille qui arrive dans un harem où il y a 4 garçons et tu vas au fur et à mesure apprendre à les rencontrer et choisir celui que tu préfères pour développer ta relation avec lui, soit t'es une jeune fille également et tu te retrouves avec plusieurs scénarios qui vont se mettre les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que tu vas finir le premier scénario avec mec numéro 1, et quand tu auras terminé, tu vas pouvoir passer à mec numéro 2, mec numéro 3, etc. jusqu'à la fin du jeu. En général, il y a une bonne fin, mais il peut y avoir aussi une ou plusieurs mauvaises fins, donc ça dépendra vraiment des choix que tu auras fait pendant le jeu. C'est des jeux qu'on retrouve sur plusieurs plateformes, donc PS Vita, ordinateur ou maintenant smartphone. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'immensité du phénomène, c'est-à-dire que quand je vivais à Séoul, je voyais dans le métro plein de jeunes filles avec leur téléphone en train de parler avec leur mec virtuel. Donc les otomés c'est fait pour les jeunes filles, donc ça veut dire que en général ce sont des relations très soft. Enfin, juste faire attention si vous vous renseignez sur certains jeux en particulier parce qu'il peut y avoir des fois des relations un peu abusives avec un connard, ce genre de choses, donc faites gaffe si jamais ça vous intéresse. Et on me souffle dans l'oreillette qu'il existe des eroge, c'est-à-dire des jeux érotiques, pour ceux qui sont encore plus intéressés pour aller loin avec les gens. J'ai deux petits points négatifs à mentionner sur les jeux. Le premier, c'est qu'ils sont plutôt difficiles à trouver en français. Il y en a quelques-uns qui sont sortis et qui sont disponibles. Par contre, le plus souvent, c'est des jeux qui sont en anglais. Et l'autre point négatif, c'est que comme je le disais, c'est très hétérocentré. Donc, pour les non concernés, il va falloir fouiller un petit peu pour trouver des jeux adaptés. J'avoue que je me suis un petit peu passionnée pour le sujet et qu'aujourd'hui, j'ai envie de lire des études dessus. Je pense que ça doit exister. Mais je sais qu'au Japon, il y a quand même des problèmes en ce moment, ces années-ci, parce que les femmes abandonnent tout espoir de trouver des hommes et que du coup, ça pose vraiment des problèmes au sein même de la société. Peut-être que maintenant elles sont juste heureuses avec leur otomé dans leur téléphone quoi. Et comme le Japon ne serait pas le Japon si on n'y mettait pas un petit peu de what the fuck, j'ai trouvé quelques otomés de grands crus, de grande qualité, notamment un qui s'appelle Hateful Boyfriend dans lequel on peut dater des pigeons, un autre dans lequel on peut dater des dinosaures qui s'appelle Jurassic Heart, et un troisième dans lequel on peut dater un mec avec un corps de cheval. Tu peux lui lancer des carottes. Et aujourd'hui j'ai surtout très envie de vous parler d'un jeu dont la démo vient de sortir, c'est vraiment de l'inédit, le jeu complet n'est pas encore disponible, et c'est un jeu qui n'est pas japonais, mais dans lequel tu fais la rencontre de frigidaires, avec lesquels tu vas développer des relations. Alors petit point objectophile, les gens qui tombent amoureux d'objets ou de monuments existent, donc pourquoi pas? Je vous retrouve donc pour vous parler de Cold Hearts, donc vous imaginez bien quand j'ai vu ce jeu que je devais absolument vous en parler, j'étais trop impatiente de commencer avec vous. Pour vous la faire courte, je l'ai déjà un peu commencé, notamment pour éviter de vous faire lire tout ce qui se passe parce que c'est assez lent et il y a vraiment de la lecture, c'est long avant qu'on puisse avoir les premiers choix par exemple. C'est vraiment comme si on lisait un roman. On va suivre une personne qui vit avec son papa, sauf que son papa a eu une maladie et il est décédé. Donc du coup on a récupéré son magasin et le papa avait un magasin d'électroménager. Donc il vendait des frigidaires et des machines à laver. Le fait est que la personne a des insomnies et qu'un jour en pleine nuit il y a son frigo qui va commencer à venir lui parler. Donc il entend un son métallique, il se demande ce que c'est, qui est là, machin, un gros silence. Et il y a le frigo qui débarque et qui lui parle. C'est ça aussi qui fait la différence, c'est que le frigo parle et il lui dit ce n'est que moi et le frigo est une fille, ça on le sait déjà. Voilà, donc là par exemple on a un choix, est-ce que je dois être sympa ou est-ce que je dois être ou est-ce que je dois me retenir de lui parler. Donc moi forcément j'ai envie de savoir comment ça va se passer, donc je lui dis
des trucs gentils, genre qui c'est qui est là, pourquoi t'es dans ma chambre. Et en fait, la personne n'a pas compris que c'était le frigo qui lui parlait. Je suis juste devant toi, maître, tu ne te rappelles pas de moi. C'est assez étrange parce que c'est comme si c'était une relation de dominant-dominé, mais avec une personne et un frigo. Le frigo a les joues qui rosissent, oui, parce que un frigo a des joues. Alors tout ça je l'ai déjà fait, donc je peux vous le dire, hein, voilà, il s'en va et ils vont se retrouver dans la cuisine le lendemain matin et l'autre va penser qu'il est arrivé, mais en fait non, parce qu'elle va se rendre compte que son frigo lui parle. Voilà, donc ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est que le frigo, pour lui remonter le moral, lui a donné une barre chocolatée. Et du coup, il y en a plein le lit quand la personne se réveille. Et du coup, on a soit le choix entre partir de la pièce et tout mettre au lave-linge, ou ignorer le bordel et aller à la cuisine. Moi, quand j'avais essayé, je suis allée dans la cuisine, et dans la cuisine, on retourne parler au frigo. Donc moi, je vais voir là maintenant ce qui se passe si on va à la machine à laver. J'essaie d'aller vite, hein, parce que... je vais pas tout vous traduire, c'est assez lent. Il dit exactement la même chose que j'avais déjà vu et il retourne dans la cuisine du coup. Et donc il va se passer exactement la même chose. Et le frigo revient. Donc voilà, donc la personne se rend compte que le frigo parle et que c'était pas un rêve. J'avais continué la conversation, je vais voir ce que ça fait si on fuit. Moi je me casse, ok, je vais dans mon salon, plutôt sympa, son petit salon. Alors j'aime bien le design du jeu en fait, les couleurs sont belles et les dessins sont sympas. Et ce que j'avais trouvé c'était que c'était pas fait par des japonais, c'est par une fille et un mec. Et la fille est polonaise, donc j'imagine que le mec est polonais aussi, mais je suis pas sûre. Je mettrai de toute façon toutes les infos en dessous, si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir ce merveilleux jeu. Je pense que ça peut plaire à du monde. Elle est en train de se poser la question, est-ce que je suis en train un peu de perdre la tête ou pas? Mon père est décédé, la. Bon, je passe vite, hein, je ne lis pas tout. Est-ce que je vais travailler ou est-ce que je vais voir mon meilleur ami? Moi je suis sérieuse, je vais travailler. Ok, donc ça c'est dans le magasin. Voilà. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, je vais m'arrêter ici parce que ça va être long. C'est énormément de lecture et en fait on va faire juste quelques choix qui vont tout changer sur la finalité de l'histoire. Je vous fais un petit point Twitch vite fait, parce que comme je vous le disais, j'ai créé une chaîne dessus, tu peux t'inscrire, tu peux suivre les gens, tu peux regarder ce qui t'intéresse, chercher par jeu, c'est assez facile à comprendre. Donc pour ma part, je vais pas avoir de rendez-vous très réguliers pour l'instant, mais peut-être au fur et à mesure du temps, ça va se faire. J'aimerais bien en tout cas que ça se fasse, que je sois en live de temps en temps, parce que quand j'avais fait un live, ça s'était très bien passé. De toute façon, quand je serai en live, je préviendrai sur Twitter et peut-être sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre là aussi. Et je commence tout juste les lives, alors soyez indulgents s'il vous plaît. J'ai pas de décoration, je filme sur un mur blanc. J'aime pas trop les FPS parce que ça me fait peur. Par contre j'adore les RPG et je suis imbattable à Stepmania au clavier. Et un petit point sur les pouces d'or, s'il a écrit hashtag pouce d'or dans le titre de cette vidéo, c'est parce qu'elle participe au concours créé par les internets, qui est une association beaucoup trop cool qui promeut les femmes vidéastes sur YouTube, Twitch, Dailymotion, Vimeo, et tous les jours elle partage des nouvelles chaînes, donc n'hésitez pas à les suivre, notamment sur Twitter et Facebook sur lesquelles elles sont très actives. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah dites-le moi aussi, hein. Je vais pas mal le prendre. Je peux pas plaire à tout le monde, mais en tout cas les jeux vidéo c'est vraiment très bien, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à la prochaine, bye!